On se rend compte que la peur est surtout un frein, parfois peut-être un tremplin si on sait la dépasser. Elle est utile la peur, elle nous sauve dans certains cas, Oui. mais quelque part elle peut aussi être un blocage, un moment sur le chemin, et je pense que c'est important de la surpasser. Pour revenir sur ce que tu disais, est-ce qu'on n'est pas à une ère aussi où au lieu d'attendre tout de l'extérieur, peut-être justement d'un guide extérieur, les gens ont toujours besoin qu'on leur donne la voie, est-ce qu'on ne devrait pas, comme tu le soulignais, devenir nos propres maîtres, voilà, et trouver la voie en soi, seul, parce que la vérité, on la porte en nous, la vérité pour soi en tout cas. Ben oui, je suis persuadé de ça. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que nous sommes en train de vivre une période terrifiante, mais aussi passionnante. Parce que c'est une période, si on ramène à ce que l'on ressent, on sent bien que les gens ont besoin d'être considérés. Ils ont besoin d'exister pour ce qu'ils sont intérieurement, peut-être pas pour ce qu'ils offrent sur un plan humain, parce qu'on est tous des fois défaillants. Mais voilà, ils ont envie qu'on devine en eux cette noblesse, cette chaleur, cette passion amoureuse qu'on peut avoir de la vie ou vis-à-vis des autres aussi. C'est important, on sent que les gens ont besoin d'être reconnus pour ça. Moi je suis persuadé que nous sommes tous vraiment des amoureux de la vie, sauf que, on a dit la flamme des s'est un peu éteinte. quoi. C'est tout. Justement, comment relancer cette flamme d'amour pour la vie? Comment se reconnecter à l'essence même, à la joie inhérente à la vie? On devrait finalement, comme tu le soulignes, si on n'était pas peut-être... si on ne pesait pas aussi lourd avec tous ces conditionnements, toutes ces douleurs, on se réveillerait chaque matin un peu comme un enfant, on regarderait le monde, on serait joyeux. Comment retrouver ça? Moi, il m'est déjà arrivé de vivre une expérience que j'avais considérée comme terrible, parce que je suis né en voyant ce que les autres ne voyaient pas, ce qui permettait au bon voisinage de mes parents de dire « mais Jean-Claude, il est autiste, il est trop sage, c'est pas normal, trop calme, c'est pas normal, il parle bien, c'est pas normal. » Enfin, vraiment, j'étais pas normal. Mais ça m'a retiré un petit peu des autres, parce que du coup, j'avais plus envie, je leur donnais dans la normalité. J'avais plus envie voilà. Mais malgré tout, j'ai toujours gardé ce lien avec l'imaginaire. Moi, je dis que l'imaginaire, c'est quand un enfant rêve ou quand il joue avec un monde imaginaire. Je pense qu'il garde la pureté de son âme, parce que c'est ça aussi. L'imaginaire, pour moi, c'est une forme d'intelligence, c'est le symbole, c'est les archétypes, c'est quelque chose qui nous fait progresser et qui nous délivre de cet enfermement, de l'éducation qu'on a eue ou de la société, ce qu'elle nous empêche de vivre. Et puis, j'ai une sœur que j'adorais, qui me comprenait bien, qui ne me trouvait pas autiste, elle, mais au contraire passionnant. Je l'adorais, et puis, bon, elle est morte de maladie, elle avait 29 ans, et là, vraiment, j'ai été très, très en colère contre Dieu. Alors vraiment, je ne sais pas qui est Dieu, mais je dois dire que je l'ai engueulé, quoi. Comme la plupart des gens quand ils souffrent. Et là, moi, j'étais adolescent, donc la souffrance prenait des proportions extraordinaires. Et donc, vraiment, j'étais en colère contre le monde divin, à tel point que j'ai perdu ce côté-là, cette impression que j'avais d'être en contact, d'être en harmonie avec un autre monde, que j'étais le seul à... C'est pour ça que je parlais d'imaginaire, que j'étais le seul à entrevoir, et dont je parlais presque pas. Et j'étais en colère quand on m'avait retiré ma sœur, celle que j'adorais et qui me comprenait, ma confidente. Vraiment, j'étais très, très, très en colère contre le monde divin. Et puis, le temps a passé, et avant même qu'elle soit enterrée, alors que j'étais sur mon lit en train de pleurer et puis en train d'engueuler le bon Dieu, d'un seul coup j'ai senti une présence et je me retourne. Je pensais que quelqu'un était rentré dans ma chambre et je voulais jeter la personne dehors. Et non, c'était ma sœur, dans un halo de lumière, surélevée, qui me regarde gentiment et puis qui me dit « Mais dans quel état tu te mets? Toi qui sais des choses, tu te mets dans un tel état ?» Voilà. Et pendant cette période où j'avais, j'allais dire, perdu cette qualité d'entrevoir autre chose ou simplement de ressentir quelque chose en moi, je me suis interrogé, puisque j'ai l'habitude quand même d'avoir
des témoignages de guides. Et j'avais demandé, en disant, mais d'accord, il arrive tout ça, je suis en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Et le maître qui s'était présenté à moi me dit, mais voilà, finalement, tu vis comme tout le monde. Ça va t'aider aussi à comprendre qu'il faut trouver les mots justes, pas imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit, être simplement naturel, mais voilà comment la plupart des gens vivent. Ils n'ont pas cette approche du monde divin. Ils sentent des choses, mais ils ne savent pas comment aborder cela. Est-ce qu'on a besoin de sens, selon toi? On a besoin de mettre du sens à ce qui nous arrive, à la mort, à la vie, à l'existence, à la joie, à la peine, au bien, au mal. Alors quelque part, c'est vrai que ce serait dommage de réduire le monde à cette dualité, de dire qu'il y a du bien, il y a du mal. Il y a de l'expérience, il y a de la transcendance là-dedans. Je crois que tout ce qui se produit dans la vie, que ce soit des situations bénéfiques ou plus inconfortables, je pense que ça rejoint le sens. C'est-à-dire, c'est comme si ça nous mettait sur un chemin. Et c'est ça qui est important dans l'incarnation. Moi, je dis souvent que les gens deviennent feignants parce qu'ils s'imaginent, du moment qu'on leur a appris la notion du karma, la loi de cause à effet, alors la plupart des gens disent, je connais nombreux, quand ils viennent me voir en consultation, c'est toujours mais je ne peux pas faire ça, hein, c'est karmique. Comment ça, c'est karmique? Comme une fatalité. Alors, oui, ils s'empêchent de faire des choses parce que c'est karmique. Je dis, mais comment vous êtes sûr de cela? Etc. Ça fait l'objet de tout un discours et d'une conversation forcément intéressante. Moi, je crois qu'on arrive aussi, actuellement, avec tout ce que j'expliquais, à une rupture avec le passé. C'est comme s'il fallait qu'on sache, et ça donne aussi du sens à la vie, qu'on sache inventer notre futur. En sachant y mettre toute cette puissance que l'on possède en soi, avec toute cette richesse que l'on espère, une richesse spirituelle, une compréhension, une intelligence des choses et de la vie. Je crois qu'on est dans cette rupture-là. C'est à nous maintenant peut-être de donner du sens. Avant, on nous disait toujours, parce que l'éducation, on pensait qu'on était nuls, c'était pas possible. Et moi je crois qu'on est en train de quitter un monde où tout était impossible, ce qu'on nous a fait croire. Et puis, on va vers un monde maintenant nouveau, et c'est ce qui libère les gens, où on sait que tout est possible. Donc tout le monde peut créer son quotidien, créer sa vie. Ça, c'est aussi avoir un état d'esprit différent. C'est se sortir du passé. Et puis, pour en revenir au karma dont je parlais, le karma, il n'est peut-être pas toujours d'actualité. Les gens l'utilisent parce que, voilà, c'est une sorte de prétexte. Mais peut-être aussi que, moi je me dis parfois que la religion, avec tout ce qui se passe, les mensonges, depuis tellement de temps, et quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas une critique, mais je considère ça comme ça. Peut-être que c'est la religion qui porte le karma du monde, hein, et qui va forcément le corriger. Ce qui fait que nous, ça devrait nous libérer. Nous libérer, être libre de penser, être libre de vivre. Actuellement, on s'aperçoit de quoi? C'est que il ne faut pas compter sur les politiques, il ne faut pas compter sur la religion, il ne faut pas compter sur des tas de gens. On ne sur peut le monde compter extérieur, sur le monde extérieur, on ne peut compter que sur soi. Et c'est plaisant, puis terrifiant à la fois, parce que, évidemment, si on n'a pas appris à se connaître, ou à se ressentir vivant intérieurement, on ne sait pas comment faire, mais c'est ça aussi. On est comme des enfants, on apprend à faire les premiers pas, puis quand on va s'apercevoir qu'on marche bien, dans le bon sens, et que ça nous rend heureux, et en tout cas libres, alors les choses seront merveilleuses. C'est aussi ça qui se passe. Pas trop voir le côté terrifiant. Bien sûr qu'il faut être lucide de tout ce qui se passe, se tenir informé, mais il y a aussi un autre monde qui prend place. Il est collectif, il appartient à tout le monde et c'est à chacun de le libérer, ce monde. Et d'accéder finalement à cette liberté. La notion de karma est souvent mal interprétée, oui. Et les gens le voient très souvent comme une notion punitive, c'est-à-dire c'est mon karma, je dois vivre ça. Un peu ce qui rejoint, à mon sens, la culpabilité qu'on retrouve aussi dans certaines religions, de culpabiliser, de faire telle ou telle chose. Les gens s'enferment derrière le karma comme une manière de s'enfermer derrière des traits de caractère, s'enfermer derrière une réalité, pour ne pas accéder à une vraie liberté intérieure, extérieure, d'accéder à qui l'on est
vraiment à ce que l'on rêve de devenir. Est-ce que finalement, comme tu disais, je trouve ça très important qu'on le dise en ce mercredi matin, on est libre en tant qu'être humain. Et oui, non seulement il faut en être persuadé, mais il faut pratiquer cette liberté. Alors comment on la pratique? Ah, ben voilà. Ben, moi, je crois qu'il est temps de quitter le monde des croyances. Il est temps de prendre, dans l'éducation que l'on a eue, de prendre ce qui nous convient, puis de laisser de côté ce qui ne nous intéresse plus. On prend ce qu'on a à apprendre. On prend ce qu'on a à apprendre, mais on cherche à en faire quelque chose de juste, de bien, et en tout cas de confortable. Puis surtout, on essaie d'aller un petit peu plus loin que sa zone de confort. On tente l'aventure. On s'aventure vers peut-être ce qu'on pourrait considérer tout ce qui est en dehors de la zone de confort, pour chacun, c'est l'inconnu. Alors ça fait peur, mais comme diraient les mystiques, l'inconnu, c'est... On cherche l'unité. Alors l'inconnu, c'est le un qui est connu. On ne devrait pas avoir peur. Donc il faut s'aventurer, il faut... Je crois qu'on nous demande, c'est ce qu'on devrait ressentir, de créer notre futur. Voilà comment j'envisage ma vie. Voilà, en ce moment, c'est merveilleux. Il y a des gens, alors, ils y sont forcés ou pas, ils ont ce besoin de changer de vie. Alors, de changer de vie, ça ne signifie pas toujours changer de mari ou de femme ou d'endroit. Ça peut être aussi, je change ma façon de penser. J'essaie d'utiliser cette intelligence à laquelle je ne fais pas confiance, parce qu'elle est intuitive, elle est... Voilà, je m'efforce de prendre conscience de cela, d'exister aussi par cette responsabilité-là. Et puis, je regarde le futur, je l'espère, et en fonction de ce qui ne me convient plus, alors je peux tout transformer. Moi je dis toujours aux gens, on devient des co-créateurs, c'est magnifique. Ben oui, on a toutes les possibilités pour créer notre propre existence, en fonction de nos désirs, mais de nos désirs intérieurs. Parce que je dis toujours, je parlais tout à l'heure de rupture avec le passé, on est vraiment en train de changer de niveau. Parce que les gens s'éveillent quand même, ils prennent conscience, ils ont besoin d'une autre vie, les temps changent, comme diraient les anciens, dont je commence à faire partie. Les temps changent, donc il faut aller de l'avant et considérer ces possibilités, mais sans avoir de crainte. Et surtout, combien de gens viennent me trouver en disant « j'avais des projets, mais avec tout ce qui se passe, je laisse tomber ». Ben non, justement, c'est maintenant qu'il faut avoir des projets, qu'il faut progresser, aller de l'avant. Il faut laisser le passé au passé. Vraiment, il faut se libérer de ce qu'on n'a pas, de ce qui ne nous a pas convenu. Il faut apprécier, ressentir ce que l'on est, mais il faut tenir compte de son évolution. Parce que si c'est pour reproduire dans le futur un comportement du passé, je ne vois pas où est le changement. Il faut considérer, moi je dis qu'en tant qu'âme, en tant qu'être divin, on est tous vivants de cette énergie divine. Je crois que, peu importe le nom qu'on donne, je crois qu'en tant qu'âme, nous sommes tous des êtres spirituels, venus vivre une expérience humaine. Donc le futur est une expérience que l'on va accommoder, qu'on va créer en fonction de ce que l'on est intérieurement. Et il est là le changement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas répéter tout ce qu'on n'a pas aimé. Si on l'emmène avec nous dans le futur, vraiment, je ne vois pas où est le changement. On est dans une alchimie extraordinaire. Tout est en train de bouger. Il faut les croyances, les sentiments, l'intelligence. On est dans une alchimie qui doit devenir consciente. On doit apprécier ce qu'on ressent, accompagner ce que l'on ressent, ce que l'on désire, parce que forcément, cela va se mettre en place. C'est comme un objectif de vie. C'est exactement ça. C'est un projet de vie que nous avons. Bien sûr. Alors il y a des gens, certes, qui sont tout de même beaucoup plus proches de leur intuition que d'autres. Oui. Selon toi, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles des gens, depuis leur plus tendre enfance, sont reliés à cette partie divine en eux, ne la remettent même pas en question une seule seconde, évoluent en sachant qu'ils sont guidés par quelque chose de plus grand. Parce qu'au final, si on se considère comme des êtres